Le Seigneur soit avec vous. Lecture du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché, va lui parler seul à seul et montre-lui sa faute. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends encore avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à la communauté de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Encore une fois, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quelque chose, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà. Bonsoir à tous. Mais nous allons partager cette parole ce soir en cette messe anticipée parce que notre communauté a son pèlerinage annuel dans le petit sanctuaire de Verdeau, sanctuaire marial ici dans les Hauts-de-Gironde. Et je ne pensais pas parler, je me disais, bon, mais pour une fois, bon, pas grave. Et le Seigneur n'aime pas ça. Le bon Dieu n'aime pas ça. Là, il te titille jusqu'à ce que tu obéisses. Et pourquoi ? Pourquoi tu ne veux pas parler ce soir ? Mon peuple a besoin du pain de la parole. C'est nécessaire. Ah bon ? Et on résiste. Jusqu'à fin, on dit oui. Alors, juste avant, 2 minutes avant la messe, j'ai décidé de vous parler. Et en effet, parce que cette parole est très importante, mes amis. Très, très importante. On arrive même, je dis, au cœur de la mission de chacun d'entre nous, au cœur de cette activité missionnaire qui est principalement donner de la lumière aux autres. Nous, les chrétiens, nous avons la parole de Dieu. Nous, les chrétiens, nous avons la lumière du Christ. Les autres savent peut-être beaucoup de choses. Ils sont peut-être beaucoup plus intelligents que nous. Mais nous avons le Christ. Et personne n'est plus intelligent que le Christ. Qu'on l'ait un peu, beaucoup ou énormément, on a le Christ. Et donc, on devient des guetteurs. Vous comprenez ? Pour ça, je disais à une jeune fille ce matin, c'est pour ça qu'on va à la messe. C'est pour ça qu'on prie. Pour que cette lumière nous permette de voir. La parole du Seigneur me fut adressée, « Fils d'homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël. » Bon, vous pouvez dire pour toute l'Église. Plus un seul Ézéchiel, mais chacun d'entre vous, parce que dans le Christ, nous sommes tous prophètes, rois et prêtres. Donc tous, nous devons donner la lumière. Il n'y a pas d'exception. Un chrétien éteint, c'est un chrétien qui ne vaut rien. Aujourd'hui, une maman m'a dit, vas-y père, continue à nous dire les vérités, ça nous fait du bien. Eh bien, pardonnez-moi, je ne suis pas meilleur que les autres. Une personne m'a dit, tu devrais lire ce texte, il est pour toi. Mais nous sommes donc des guetteurs. Nous sommes des guetteurs, donc notre vocation, c'est avertir, avoir cette parole et avertir les autres et dire aux méchants, tu vas mourir, tu meurs spirituellement. Encore quelqu'un me partageait un drame familial. Mais oui, c'est terrible de voir ces enfants mourir spirituellement. Parce qu'ils vivent dans l'obscurité du péché, ils vivent attrapés par Satan. Ils vivent dans le mal, et ils font le mal, et ils fomentent le mal, et ils entraînent les autres dans le mal.
C'est comme ça. Nous vivons un monde où règnent les atrocités de toutes sortes. Et nous, les chrétiens, nous avons la lumière, donc malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile, dit l'apôtre, on ne peut pas se taire, qu'on soit jeune, vieux, grand-mère, grand-père, prêtre, évêque, tous nous devons donner le maximum de la charge lumineuse qui nous est donnée par Dieu. Nous, les prêtres, évidemment, on ne peut pas y couper, parce que le premier ministère du prêtre, du curé, c'est d'abord la prédication. Une prédication kérygmatique, incisive, forte, qui va droit au but. Pas de blabla. C'est ce qu'il faut. C'est ce dont a besoin les gens. C'est ce que les gens aiment. Et c'est ça la lumière. Donc, on voit plus loin. Tous, nous devons avertir nos frères d'abandonner leur conduite mauvaise. C'est la parole de Dieu aujourd'hui. Et nous sommes des guetteurs. Nous sommes des guetteurs et nous avons une grande lumière, le Christ. Je suis la lumière du monde. Voyez, imaginez-vous, vous êtes guetteur, mais vous avez la lumière. Vous avez 2000 watts, 10 000 watts, 100 000 watts, 1 millier de watts. Vous avez Dieu qui illumine comme toute la nature est illuminée par le soleil. Donc vous voyez, les autres, ils voient rien, ils sont dans l'obscurité. Ils vivent dans le péché. Ils sont attrapés dans le péché, dans la mort, dans l'égoïsme, dans les petites choses. Et comme disait déjà, j'aime bien cette phrase, et c'est pas chrétien, c'est un bouddhiste qui a dit ça, le Dalai Lama. Ils vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir et ils meurent sans jamais avoir vécu. C'est pas beau ça? Ils ont la lumière aussi, les autres religions. Bien sûr. C'est des semences du Christ, dira Tertullien. Dans les autres religions, il y a aussi quelque chose du Christ. Ils cheminent, ils n'ont pas la pleine lumière. Mais nous, mes amis, mais nous, vous. Fils d'homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël. Que le Seigneur désigne comme un guetteur celui qui l'envoie prêcher, celui qui l'envoie dire à son frère la vérité. Saint Paul dira, dénoncez le mal, retenez ce qui est bien, vérifiez tout. Je ne sais pas si c'est dans l'ordre ou dans le désordre, mais dénoncer, vérifier et retenir ce qui est bon. Il le dira. Et le guetteur se tient toujours sur la hauteur pour voir de loin tout ce qui va venir. Et tout homme qui reçoit le poste de guetteur doit se tenir sur la hauteur par sa vie, afin de pouvoir rendre service par sa vigilance. Ça, c'est être un chrétien actif et missionnaire. On s'élève sur la hauteur pour voir. Alors comment on s'élève? On s'élève parce qu'autrement on est englué dans la matière. On ne va penser qu'aux choses matérielles, puisque le problème, je cite quelqu'un qui va venir nous visiter demain, le père Gilbert Narcisse, qui donc va prêcher cette journée de récollection à Verdeau et qui nous avait prêché au Carmel. Et j'ai jamais oublié, théologien, il enseigne, un grand théologien, et alors il nous disait au Carme, en commençant la retraite, nous, les hommes, le problème, les femmes aussi, pardon, non, nous, notre problème, ce sont les sens. Vous comprenez? Les sens. On sent. Ça nous brouille. Ça nous brouille le coco. Ça nous... voilà. On est en colère, on a envie de ça, on est gourmand, on se laisse avoir par des bêtises. Que quand il est le premier, et moi aussi, on se fait avoir dans le monde parce qu'on va ce qu'on condamnait comme conversation inutile, et bien finalement, en fréquentant trop le monde, en restant trop bas, eh bien on se fait avoir, c'est fini. Eh bien on parle comme les gens du monde, nous les chrétiens, et on devient comme les gens du monde, et on n'a plus la parole de Dieu, on perd de la hauteur, on ne voit plus rien, on est complètement englué, et c'est ce que veut faire de toute manière le démon, et c'est ce que veulent faire tous ceux qui nous dirigent, tous les gouvernements, la globalisation, tout ça, toutes les dictatures, tout ce qu'il y a, toutes les bêtises que l'on peut entendre, c'est pour faire de nous aussi les chrétiens. C'est pour ça que les églises, je voyais encore des images d'églises bafouées de rouge avec des gros mots, des choses terribles. C'est pour ça, oui, il y en a partout maintenant, c'est la mode. On a encore saccagé les hosties pas loin d'ici, à Montendre, pas loin d'ici, vous voyez, partout. Pourquoi cette haine du Christ, cette haine du chrétien? Parce que le diable sent que son heure est venue et il ne peut pas supporter. Encore 2 prêtres, prions pour eux, qui ont perdu la vie dans des circonstances terribles, vous savez. Encore, voilà, on veut vraiment tuer la vérité. On veut tuer la vérité. Et les chrétiens, vous serez attaqués, vous serez persécutés, vous serez haïs. Si on ne vous haït pas, Jésus dit, c'est que vous êtes comme eux.
C'est Jésus qui dit ça. De la hauteur. Alors, on prend de la hauteur. Notre problème, ce sont les sens. Alors, il faut se dégager des sens. C'est-à-dire ne pas vivre que pour ses petites commodités, son petit bonheur, son petit sou, sa petite retraite, son petit ventre, ses petits plaisirs, tout ça, bon, on l'a. Et quand on en profite, on rend grâce à Dieu. On s'élève comment? Par la prière. Quand il faut s'élever par la prière, combien il m'est cruel de dire ces paroles, car en parlant, je me frappe moi-même, et moi aussi, je ne pratique pas dans cette prédication ce partage que je dois donner aux autres de la lumière, comme je le devrais. Ma vie ne concorde pas avec la parole. Nous devons avoir, nous les chrétiens, une vie qui concorde avec notre parole. Ça, c'est le point le plus important. Voyez ? Sinon, ça ne sert à rien d'aller à la messe. Vous, tous les catholiques qui m'écoutez aujourd'hui, tu vas à la messe pour être lumière. Parce que la parole de Dieu entre en toi, comme cette belle antienne qu'on a chantée aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est de la liturgie ou si c'est notre sœur. Eh bien si, aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Écoute la voix du Seigneur. Aujourd'hui, laisse-toi transformer et que se réveille en toi cette vocation d'être guetteur pour tous ses frères et sœurs, à commencer par les propres, les tiens qui sont dans ta famille, qui ne voient pas, qui sont malades, qui sont enfermés, qui ont des idées bizarroïdes et qui ne savent pas où ils vont, qui sont paumés. Et c'est pas difficile pourtant. En plus, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Parce que quand on reçoit notre vocation d'être guetteur, qu'on s'élève et qu'on parle aux autres, on est heureux. On est heureux, je vous le garantis. Par contre, quand on vit englué dans la masse et dans le no man's land, dans l'obscurité et tout ça, on n'a rien. Et on meurt sans savoir qu'on a vécu. On meurt, voilà, puis c'est tout. Voilà, qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Qu'est-ce qu'elle a? Oh, rien. Vous n'avez pas besoin de sortir pour être lumière. Prenez vos chapelets, mettez-vous à prier, mettez-vous à intercéder 1 heure, 2 heures par jour minimum. Minimum. Toute la journée si c'est possible. Il faut prier tout le temps. Chaque prière que vous faites monte au ciel comme une flèche et bombarde le cœur de Dieu qui fait pleuvoir des grâces et des grâces et des grâces sur l'humanité entière. Une seule âme qui se convertit peut arrêter un fléau, peut arrêter un virus, peut arrêter une guerre. Vous y croyez? Non? Eh bien si! C'est ce que dit Jésus après. Donc d'abord, point 2, on dénonce les autres. Alors là, on va voir le frère. On lui dit, tu vis dans le péché. C'est mal ce que tu fais. Mais moi, maman, ou papa, ou mon fils, non, on s'en fout que tu sois maman, papa, fils, fiston, cousine, grand-mère, grand-père, on s'en fout, on dénonce le péché. C'est ça la vraie famille de Jésus. Qui est ma mère, qui est mon père, qui est mon frère, qui est ma sœur? Ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique, ceux qui font la volonté de Dieu. Ben, ça aussi, c'est classique dans les mouvements, dans les familles. Ah, mais comme tu es... Oui, comme on est proche, bon, ben je tolère, je dis rien, je ferme les yeux dans le mouvement, dans la paroisse, dans la communauté. Mais ça nous a tués, ça tue l'Église, ça tue les familles. Vous comprenez? Ah ben oui, c'est pas rigolo. Mais c'est notre vocation. Guetteur, sur la hauteur, pour voir, pour avertir. Vous savez, il vaut mieux avertir un frère qui vit dans le péché ou dans le mal, parce que vous allez lui sauver la vie éternelle. Il vaut mieux dire à quelqu'un qui est en train de mourir d'un cancer, convertis-toi, appelle un prêtre parce que tu as beaucoup péché dans ta vie, au lieu de lui dire non, tu ne vas pas mourir, ça va... Oh, il ne faut surtout pas faire venir le prêtre, ça va lui faire peur. Non, faites pas venir le prêtre, il va avoir peur. Il ne faut pas lui faire peur, il faut le laisser mourir dans son péché. Vous voyez? Ça ne va pas. On a pris des choses du monde. Vous comprenez? On n'est plus guetteur parce qu'on ne voit rien. On ne voit rien. On est dans l'obscurité du monde qui nous entoure, qui nous dirige. Et le monde entier est sous la domination du Satan, dit le Christ. Le monde entier gît sous le pouvoir du démon. Je répète, le monde entier gît sous le pouvoir du démon. C'est la parole de Jésus-Christ. Donc il dit la vérité ou il ne dit pas la vérité. Mais c'est raté parce qu'il a dit « Je suis la vérité, je suis le chemin, je suis la vie ». Oui, c'est ça que vous devez dire aux autres. Alors les frères, on va les délier.
Déliez les autres. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Ça, c'est la vraie charité dont parle saint Paul dans la 2e lecture. Eh bien oui, je vais aller dire à mon frère, à mon père, à ma mère, à ma sœur, à ma fille, à qui, à ma belle-sœur, à ma belle-fille. Ça, c'est péché. Ça, c'est pas Jésus-Christ. Tu te prends une baffe, elle veut plus te voir pendant 1 an, 10 ans. C'est pas grave. Tu pries, tu jeûnes, tu supplies, tu demandes des grâces. Et un jour, ses yeux vont s'ouvrir. Parce que la parole que tu auras dite de la part de Dieu, avec amour, parce que tu l'aimes, au prix de renoncer à la satisfaction de l'aimabilité, peut-être de l'amabilité, de la douceur d'être en communion avec elle, paf, ça lui servira. Vous comprenez? Tu vas le délier pour la vie éternelle. Il faut bien penser qu'ici c'est temporel, après c'est éternel. Nous les chrétiens, nous les catholiques, avec toutes ces grâces que nous avons, l'Eucharistie, la Vierge Marie, la parole de Dieu, toutes ces lumières, le Saint-Père, l'Église, tout ça, mais nous avons une grâce énorme pour délier les autres. Vous comprenez? Nous devons passer à délier par la prière, par le sacrifice, par la parole, chacun selon sa grâce. Vous avez tous la vocation de délier, puisque vous êtes tous, nous sommes tous des guetteurs, nous sommes tous des prophètes, nous sommes tous des rois, nous sommes tous des prêtres par le baptême. C'est important, il faut dire ces choses. Et les prêtres et les évêques, bien sûr, plus que tous. Il faut que nous crions la vérité. On délie les autres, tout ce qui sera délié sera délié. Alors là, évidemment, et on termine, et je termine avec ça, évidemment, quand on se met en prière à 2 ou 3, au nom de Jésus, ben ça marche. Comprenez? Et oui, comme on est tous guetteurs, on est tous prophètes, on annonce tous la vérité, on fait un. Imaginez une famille unie. Moi, j'ai des témoignages de familles absolument impressionnants. Merci et je bénis et je rends grâce pour tous ceux qui écrivent. Des familles très unies dans la prière, ils obtiennent tout. J'en avais une qui visitait, là, le papa, maman, la petite fille. Paf, allez hop, ça marche. Ils ont dit non au péché, ils marchent dans la lumière, ils prient toute la journée, ils font des pèlerinages, ils font des marches, ils sont brûlés par le feu des Saint-Esprit. Évidemment, ça marche. Il n'y a pas de souci, mais pourquoi ça ne marche pas la prière? Mais parce qu'on n'est pas 2 ou 3 réunis au nom de Jésus. Chacun fait ce qu'il veut. Lui, il râle par-ci, l'autre, il est déprimé par-là, l'autre, il a envie de rien faire, l'autre, il n'ouvre pas la Bible, l'autre, il ne prie pas. Et alors, on s'étonne que nos petites prières ne marchent pas. Mais c'est sûr, ça ne va pas marcher. Hein. Ça, c'est sûr, ça ne marche pas. 2 ou 3 réunis en mon nom pour demander la même chose. C'est-à-dire que ton règne vienne. Et c'est ça, la lumière. Jésus dit à Louisa dans le livre du ciel que la divine volonté, c'est la lumière de l'âme. Quand on veut faire la volonté de Dieu, il dit ailleurs, d'ailleurs, nous sommes les vraies reines. Les âmes qui font la volonté de Dieu sont ces vraies reines, sont ces vraies hosties, nous sommes la lumière qui, comme le soleil, cette lumière qui va partout chercher les pécheurs. Nous sommes ces vents qui vont souffler pour que s'éloignent ces odeurs nauséabondes du péché, de la corruption. Les âmes qui vivent dans la divine volonté sont celles qui ont la puissance de permettre à d'autres de faire des miracles, parce que nous agissons avec Dieu dans le secret de notre cœur partout. Quand on fait la volonté de Dieu, il y a de la puissance. Eh oui, il faut revenir à ces choses, mes amis. Être unis avec lui dans la prière, c'est ça qui va changer le monde, parce que nous avons un seul cœur, une seule âme, disent les Actes des Apôtres. Nous mettons tout en commun et nous n'avons qu'un seul intérêt, ici-bas sur terre, faire connaître le Christ, la lumière du monde, qu'il resplendisse sur tous nos frères et sur ce monde pour que s'en aille le péché qui abonde aujourd'hui. Et la grâce ne surabondera que quand vous direz oui. Aujourd'hui, je demande, je supplie, en ces temps si difficiles, dites oui au Seigneur, toi, tous, disons oui à Dieu et faisons descendre son règne sur la terre. Amen, alléluia. Seigneur, je veux être un guetteur. Seigneur, je veux être un veilleur. Seigneur, je veux délier mes frères et leur donner des chaînes d'amour, les délier des chaînes de Satan et du péché et les enchaîner à cet amour infini qui jaillit de ton cœur. Viens, Seigneur, mets dans ma bouche des paroles pour les séduire, des paroles pour les toucher, des paroles pour leur faire lever les yeux vers le ciel. Amen. Alléluia. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups.
Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous.